somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Heureusement que tu es arrivée, ma chérie. Je n'aurais pas supporté de m'en aller sans te voir. Je n'aurais pas supporté de ne pas te dire au revoir, mon amour. Non, non, ne pleure pas, ma chérie. Mais qu'est-ce que je vais faire tant de jours sans toi? Non, 15 jours, ça passe vite. Et puis, je te promets de t'appeler tous les jours. Attends, je te présente ma mère et Monsieur Ordonez. Je vous présente Luisa Fernanda. Ravie de vous rencontrer, mademoiselle. Enchanté, Luisa Fernanda. Tout le plaisir est pour moi, Madame Marissa. Excusez-moi de pleurer comme ça, mais c'est un moment difficile pour moi, vous comprenez, non? Bon, moi je dois retourner au bureau. Bon voyage. Eh bien, on se voit demain, hein? À demain, alors. Bon, alors, Madame Marissa, il faut que je vous parle quand même de quelque chose de très important. Tu vas beaucoup me manquer, mon amour. Ah, ma chérie. Tu me traites de commère? J'avais confiance en toi, Jennifer. Tu m'avais dit qu'en plus d'être ma chef, tu étais mon amie. En principe, les amis savent garder un secret. Rappelle-toi, moi j'ai été là pour toi quand tu étais déprimée. À cause de Carlos Eduardo. Tu aurais dû être capable de garder mon secret. Oh, ça va, je ne vois pas pourquoi je dois supporter ça. Et si tu ne me crois pas, eh bien, c'est ton problème. Et je vais te dire une bonne chose, tu ferais mieux de te taire avant que je dise tout ce que je sais à Marisa. Parce que crois-moi, elle en finira avec toi. Tu dois faire tout ton possible pour écarter cette fille de ton chemin. Tout. Ok. Et qu'est-ce que je fais? Je ne sais même pas qui c'est, papa. Je ne peux pas lutter contre quelqu'un que je ne connais pas. Bon, ne t'en fais pas. Je m'occupe personnellement de trouver son nom et son prénom. D'accord? Monsieur Sotomayor, mais quelle surprise. C'est un plaisir de vous voir ici. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Vous parliez des examens avec Vanessa? Oui, c'est ça. Et de la cérémonie de remise des diplômes qui va bientôt arriver, hein? Hein, ma chérie? Oui. Pour ces études, ne vous en faites pas parce que tout marche très bien. Et ça, c'est bien grâce à l'aide de Luisa Fernanda. N'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Waouh, Amelia. Comme tu es belle. Je ne t'avais jamais vue avec cette robe. Non, elle est nouvelle. Ils m'ont donné une avance pour que je m'achète des vêtements. Car maintenant, j'ai un poste très important. Et je dois être très bien habillée. Parce qu'il y a des gens importants qui viennent voir la présidente de la banque. Oui, j'imagine. Mais vraiment, tu es très belle. Merci. Tu veux prendre un petit déjeuner? Non, juste un café. Dis-moi, Pedro, où est Luisa Fernanda? Elle est partie ce matin, elle avait un examen. Ah. Tu sais quoi? Je dois vraiment y aller. Amelia? Bois ton café. Ne pars pas le ventre vide. Tu ne sais pas pourquoi Luisa Fernanda est partie sans me dire au revoir? Elle est partie quand tu étais sous la douche.
j'y vais. Ah, bonjour Amélia. Bonjour. Et bonjour Pedro. Bonjour. Joaquina, qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure? Je viens voir Luisa Fernanda, j'étais inquiète pour sa santé. Pourquoi elle n'était pas à l'école? Mon père m'avait dit que vous étiez une femme raffinée et très élégante. Il a raison. Mon père est le jardinier de votre maison. Oui, je sais. Justement, hier, on a parlé de toi. Ah oui? Il vous apprécie beaucoup. Et vous aussi, je crois, non? Oui, je trouve qu'il fait un excellent travail dans mon jardin. Embarquement des passagers à destination de Madrid. C'est mon vol, je dois y aller. Maman. Bon, mon chéri, souviens-toi de ce que je t'ai dit et appelle-moi en arrivant à Madrid. Oui, maman. Ma chérie, tu vas beaucoup, beaucoup me manquer. Fais attention à toi. Je t'aime, ma chérie. Dès que j'arrive, je t'appelle. Je t'aime aussi, mon amour. Mon amour. Restez derrière la porte. Désolée de me mettre à pleurer, Madame Marissa, mais vous devez penser que je suis stupide. Je suis très triste de le voir partir. C'est seulement 15 jours. Oui, je sais, mais je l'aime tellement. Votre fils est mon premier petit ami. Il m'a donné mon premier baiser. Ne t'inquiète pas, je comprends. Je ne crois pas que tu gagnes grand-chose à parler à Marisa de ma relation avec Luis Alexandro parce que c'est fini. Je lui ai dit que je ne le reverrai pas et je vais tenir ma promesse. Je suis désolée, Andréina. Vraiment, je veux te demander pardon. J'ai dit ça sur un coup de tête. En fait, je ne te ferai jamais ça. Ça m'a juste embêtée que tu rentres comme ça dans mon bureau en criant. Et puis, je n'ai jamais parlé à Luis Alexandro, j'en suis incapable. Je ne sais pas pourquoi on se dispute. Tu me jures que tu lui as rien dit? Jure-le-moi. Ah, Andréina, s'il te plaît, ne me fais pas jurer, d'accord? Tu me crois ou tu me crois? Et puis, je ne sais même pas pourquoi on se dispute pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Et je répète ce que tu m'as dit. Non, toi, tu répètes ce que dit Marissa. Mais tu as raison. Ça ne vaut pas la peine de se disputer pour lui. Et je ne veux pas me disputer avec toi parce que j'ai besoin de ce travail. Oh, ce n'est pas pour ça. Tu ne veux pas parce qu'on est amis. Et comme l'a dit quelqu'un dont je ne me souviens plus du nom, les hommes passent, les amis restent. D'accord? Alors on va oublier ce petit incident, hein? D'accord? Bien sûr, c'est le mieux à faire. Et il vaut mieux que je me mette au travail parce qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui, non? Bien sûr. Bonjour, Monsieur Fernando. Comment allez-vous? Ça peut aller, Rigoberta. Je vous ai amené un petit déjeuner avec des fruits frais, du pain grillé, du fromage sans sel. Je n'ai pas faim. Ah, Monsieur Fernando, ne dites pas ça. Hier soir non plus, vous n'avez pas mangé. Je veux que vous mangiez au moins un petit peu. Faites-le pour votre santé. Vous êtes trop faible. J'ai perdu l'appétit. Tu ne comprends pas que je me sens mal. Tu ne comprends pas que manger est la dernière chose à laquelle je pense. Bon, qu'est-ce que vous diriez si je vous cuisinais quelque chose que vous aimez? Et si on laissait de côté le régime pour un moment? Oui? Merci, Rigoberta. Mais ce n'est pas ça. Que je sache, la tristesse ne passe pas en mangeant. Si? Mais Monsieur Fernando, vous ne pouvez pas continuer comme ça, à être aussi triste et à être aussi déprimé. J'ai entendu dire que quand quelqu'un est malade et qu'il est atteint de tristesse, toutes ses défenses baissent et son état empire. Vous ne voulez pas que ça arrive, si? Et qu'est-ce que je peux faire?
Je ne peux pas arrêter de me sentir triste, écrasé et noyé dans la dépression. Parce que je sais que j'ai été très dur et très cruel avec ma petite Amélia. Et maintenant, j'ai peur de la retrouver et qu'elle ne puisse pas me pardonner. Mais comment veux-tu que je ne sois pas furieuse alors que je viens de découvrir que ma fille a encore séché le lycée? Et sans doute pour voir ce sale type qui lui sert de petite amie. Amélia, elle n'est peut-être pas avec lui. Écoute, arrête de la défendre. Je ne crois plus à tes mensonges, Pedro. Je suis sûre que tu savais qu'elle allait sécher le lycée encore une fois. Et personne ne m'enlèvera de l'esprit que tu lui as permis sans mon autorisation d'aller voir ce sale type. Ah mais Amélia, ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état. Mais Joaquina, c'est le comble. Tu es la directrice du lycée et tu as le culot d'approuver tous ces mensonges? C'est la dernière chose dont j'avais besoin. Vous savez quoi? Je dois partir travailler. Mais j'espère que quand je rentrerai, Luisa Fernanda sera là. Parce qu'elle va m'entendre. Ou elle va m'entendre. Pedro, excuse-moi. Je ne voulais pas créer de problème avec Amélia, mais comment pouvais-je savoir que la petite n'était pas là? Le pire, c'est que je viens de dire à Amélia que ma fille avait un examen. J'ai mis les pieds dans le plat. Madame Marissa, j'aurais aimé vous connaître dans d'autres circonstances et pas à un moment aussi triste que celui-là. Écoute, ne t'en fais pas. En fait, Carlos Eduardo m'avait déjà invité chez vous pour nous connaître et formaliser la relation. Mais je lui avais demandé que ce soit après mes examens. Mais tu vois, nous nous connaissons maintenant. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de toi. Oui, j'imagine que votre mari a dû vous parler de moi. Mais écoutez, madame, je sais que votre mari a une très mauvaise opinion. Je ne suis pas une voleuse. Quand j'ai demandé le certificat... Désolée, je dois partir. Je ne sais pas où tu vas. Mais si tu veux, je demande à mon chauffeur de te ramener. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire. Il y a quelqu'un qui m'attend. C'est l'assistant de mon père, César, vous le connaissez? Ah oui, je m'en souviens. Bien. Ravi de t'avoir rencontré. Au revoir. Au revoir. Au revoir, même pas à bientôt. Ou à la prochaine. J'ai l'impression que ma belle-mère ne m'aime pas beaucoup. Il est très bon ton café. Alors Amélia avait raison. Tu savais que la petite allait sécher l'école pour voir son copain, non? Joaquina, c'était une occasion spéciale. Elle allait accompagner son copain à l'aéroport. Il devait partir en Europe. Oui, Luisa Fernanda m'a déjà parlé de son copain. Oh, Pedro, si tu avais pu voir comme ses yeux brillaient quand elle me parlait de lui. La petite est amoureuse. Oui, ma petite sœur. C'est son premier amour. Son premier amour. Mais Pedro, elle m'a aussi dit qu'elle avait beaucoup de problèmes avec Amélia à cause de ça. Pourquoi? Ah, tu la connais. Elle n'est pas sentimentale. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est un garçon sérieux, correct. Il voulait notre permission pour venir lui rendre visite. Mais Amélia a refusé. Elle ne l'a pas écouté, l'a viré de la maison. Tu t'imagines comme elle s'est sentie humiliée? Mais Pedro, tu connais bien ce garçon. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui. Il s'appelle Carlos Eduardo. Et il a fait des études de médecine. Oh. C'est le fils de la directrice de la banque où va travailler Amélia. Comment allez-vous, monsieur? Voici le courrier qui est arrivé ce matin. Waouh, comme vous êtes élégante aujourd'hui, Amélia. Cette robe vous va à merveille. Je vous félicite, vous avez fait très bon usage de l'avance que l'on vous a donnée. Merci, monsieur. À partir de maintenant, j'espère ne plus dépareiller. Vous avez ici le rapport des comptables externes et des courriers des consultants, dont un de Morébus. Bon, celui de Morébus, il faut que vous le donniez au service corporatif. Et ça, c'est pour moi. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, Amélia. Voici les documents que vous devez emmener pour le voyage en Espagne. Tout est confirmé. Voici votre billet pour ce soir. Ici, vous avez le plan. Et je vous rappelle aussi que vous devez y être au moins 2 heures avant le départ. Vous allez partir, vous aussi, monsieur? Oui, Amélia, oui. Je vais en Espagne pour assister le fils de Marissa. Il est parti là-bas à la place de sa mère qui doit rester ici pour ses obligations concernant le défilé de mode.
Bienvenue, monsieur. Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci, c'est gentil. Merci. Au revoir. Bonjour maman, comment ça va? Oui, c'est moi. Bien, très bien maman, je suis arrivé à Madrid, je suis à l'hôtel. Oui. Un peu fatigué par le voyage, mais je vais très bien. Ça me fait plaisir, mon chéri. Guardiola t'a déjà appelé? Non, pas encore, mais je viens d'arriver à l'hôtel, mais je suppose qu'il le fera plus tard. Quand il m'aura appelé, si tu veux, je te donnerai les détails. Merci, mon chéri. Prends soin de toi, s'il te plaît. Oui, maman, je t'aime. Au revoir. Avec ce décalage horaire, Si, je peux appeler Luisa Fernanda. Oui, allô? Allô? Carlos Eduardo, mon amour, comment vas-tu? Tu vas bien? Tu es bien arrivé? Oui, je suis arrivé à Madrid et je vais bien. Je suis triste et je suis toute seule. Tu me manques énormément. Oui, je sais, mon amour, mais tu me manques quand même. Moi aussi, tu me manques beaucoup, Luisa Fernanda. J'espère que la prochaine fois que j'irai à Madrid, tu pourras m'accompagner. Bon, mon amour. Oui, ça me fait très plaisir. J'appelais pour savoir comment tu allais, mais je vais te laisser, j'attends un appel. Je t'appelle demain. J'attendrai ton appel, mon amour. Je t'aime. Au revoir. Au revoir, mon amour. Pedro, vous êtes encore là? Et vos employés? Ils sont partis, madame. Je suis resté un moment pour arroser les plantes. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de votre fille. Elle est vraiment très jolie, très sympathique. Oui, elle est vraiment adorable. Elle est très bonne élève, vous savez. Elle va avoir son diplôme avec la meilleure mention. Ah oui? Votre fille est au lycée? Oui, au lycée Sagrado Corazon. C'est pas vrai, c'était aussi mon lycée. Mais c'est une école de luxe, c'est très cher, Pedro. Oui. Heureusement, j'ai la chance que ma fille puisse recevoir une bonne éducation. Elle va faire du journalisme. Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes si fier d'elle. Oui. Ma fille est quelqu'un de très bien. Croyez-moi, votre fils a beaucoup de chances qu'elle soit tombée amoureuse de lui. Mon père insiste tellement. C'est vrai que moi aussi j'aimerais savoir comment s'appelle la copine de Carlos Eduardo. Mais je ne vais pas m'abaisser à lui demander, et encore moins après qu'il m'a renvoyé de son cabinet. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Bonjour Vanessa. Bonjour. Ah, tu es encore fâchée après moi, hein? Oui, un peu. Cependant, ça pourrait me passer si tu me dis quelque chose que je veux savoir sur Carlos Eduardo. Ah, mais il est en voyage. Il est parti en Espagne. Quoi, tu ne le savais pas? Non. Et Luisa Fernanda? Elle n'est pas là, elle est avec sa mère. Elle m'a dit qu'elle avait un truc important à faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu voulais savoir sur Carlos Eduardo? Non, rien. Je dois y aller maintenant, d'accord? Bon. À bientôt. Bye. Maman, ne sois pas injuste. Même si tu ne veux pas, je vais faire ce voyage. Luisa Fernanda ne me répond pas. Écoute, maman. Pendant toute ma scolarité, je me suis tuée au travail pour avoir les meilleures notes de la classe. Je mérite ce voyage. En plus, j'ai de l'argent et tu ne peux plus me dire que je n'ai pas de quoi me le payer. Bien sûr, tu as le maudit argent que tu as réussi à soutirer à Maître Montero. Écoute, on frappe à la porte. Alors va ouvrir et ensuite, on reparlera de tout ça après. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Luisa Fernanda, ne me parle pas comme ça. Je venais te demander pardon.
Alors tu es venu me demander pardon? Oui. Tu ne vas pas quand même me laisser debout devant la porte, hein? Non, non, entre. Merci. Luisa Fernanda, je m'en veux vraiment pour tout ce que je t'ai dit et tout ce que je t'ai fait. Vanessa, écoute. Je vais te dire quelque chose. Insulte qui peut et non qui veut. Mais je dois avouer que ça m'a blessée que tu m'appelles la fille du jardinier avec mépris comme si tu étais supérieure. Je sais que j'ai été stupide, je le sais. Je t'ai insultée sans raison. Luisa Fernanda, tu es ma meilleure amie depuis qu'on est à l'école. Tu es même la seule amie que j'ai jamais eue de toute ma vie. Et je ne veux pas perdre cette amitié à cause d'une de mes imbécilités. Bon, au moins tu es assez honnête pour admettre que tu as été un petit peu loin avec moi. Tu me pardonnes? Bien sûr, bébête. Tu sais que je ne suis pas rancunière. Merci d'être aussi sympa. Ne dis pas ça. Je ne suis pas une sainte non plus. Mais et alors? Ne reste pas comme ça, c'est bon, allez. Mais je suis comme ça parce que j'ai appris que Carlos Eduardo est parti en Europe. Tu sais, j'ai eu une chance incroyable de connaître ton père et de travailler avec lui. C'était pendant mon premier voyage à Mexico, quand j'y suis allé pour la formation au siège social. Je voudrais laisser à monsieur l'honneur de goûter. Merci beaucoup. Très bon choix, Guardiola. Ton père était un homme que j'admirais et avec lequel j'ai beaucoup appris. Il a beaucoup lutté pour bâtir cet empire dont vous avez hérité, ta mère et toi. Oui, ça c'est évident, il faut le reconnaître, Guardiola. Mais moi je garde un souvenir assez vague de lui parce que j'étais vraiment trop jeune quand il est mort. Je me rappelle de lui très souriant, qu'il jouait avec moi, qu'il me promenait dans sa voiture. Il était très affectueux. Et de temps en temps, je me souviens de son odeur et je ne sais pas, peut-être que c'est parce que j'utilise le même parfum que lui. Pour ta mère, je suis sûr que ça a dû être un coup dur, la mort de ton père, Carlos Eduardo. Oui. Mais heureusement, elle s'est mariée. Et tu as eu un nouveau père qui s'est occupé de toi. Eh bien, vous m'excuserez, Guardiola, mais je ne partage pas votre opinion. L'homme qui s'est marié avec ma mère n'est pas à la hauteur pour rivaliser avec mon père. Bien. Et maintenant, si on trinquait? Santé. Alors santé, hein? Oui, bien sûr. À la tienne. De même. Merci. J'ai préparé la recette que tu aimes tant. Alors, c'est comment? Exquis, mon amour. C'est très bon. Merci. Vraiment, je te félicite. Mais c'est une autre bouteille de vin? Qu'est-ce que tu veux? Me saouler? C'est seulement le début, mon amour. Écoute, tu me jures que la femme avec qui je t'ai vue à ton bureau, tu ne vas jamais la revoir, c'est promis, hein? Mon amour, tu n'as rien à craindre. Ni elle, ni aucune autre femme ne réussira à me faire commettre l'erreur de m'éloigner de toi. Je voudrais qu'on soit toujours comme ça, ensemble, tranquille, et sans que personne ne nous interrompe. Oui. Et sans que tu me dises que tu dois rentrer chez toi. Je veux que tu restes toujours avec moi, que tu te réveilles à mes côtés, comme cette nuit. Moi aussi, c'est ce que je veux. Je le veux autant que toi, mais... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, dis-moi. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette nuit, je ne vais pas pouvoir rester avec toi. Mais tu me l'as promis, pourquoi est-ce que tu... Oui, mon amour, je te l'ai promis, mais je ne peux pas. Malheureusement, Marisa n'est pas partie en Espagne. Il est bien arrivé, Rosario. Et je crois qu'il va sans doute rencontrer dès ce soir Monsieur Guardiola. Ah, je me souviens de Monsieur Guardiola. Je me souviens quand il est venu à Mexico voir votre défunt mari. Ah, c'est fou la vie. Maintenant, il se réunit avec mon petit Carlos Eduardo. Ah oui, j'avais oublié de te dire que j'avais rencontré la fille du jardinier. Luisa Fernanda. Et comment vous l'avez trouvée? Eh bien, c'est une très jolie jeune fille. Jamais je n'aurais pensé que ça pourrait être la fille d'un jardinier. Pourquoi? Elle est comme n'importe quelle fille de bonne famille. Elle pourrait passer pour l'une d'elles. Oui, ça veut dire qu'elle vous a plu. Eh bien, je ne lui ai presque pas parlé.
Ce qui est évident, c'est qu'elle semble très amoureuse de Carlos Eduardo. Elle a pleuré comme une madeleine à l'aéroport. Ouh, lui aussi est très amoureux d'elle. Oui, c'est sûr, ça aussi je l'ai vu. Jamais je n'ai vu Carlos Eduardo aussi affectueux avec Jennifer qu'avec Luisa Fernanda. Bon, mais je ne peux pas oublier les ennuis que cette fille a causés à Luis Alexandro. Et en parlant de mon mari, je vous remercierai de ne jamais plus répéter à Carlos Eduardo les conversations que vous entendez entre nous. Ah, madame, mais... Jamais plus, Rosario. Oui, j'ai vu Augusto au lycée et c'est là qu'il me l'a annoncé. Et d'ailleurs, il te cherchait. Il m'a dit que Carlos Eduardo était parti en Europe, mais je ne sais ni pourquoi et ni pour combien de temps. Ah, Vanessa, mais c'est mieux comme ça. Souviens-toi que tu dois te le sortir de la tête. Pour 2 raisons. La première, c'est que tu ne l'intéresses pas. Et la deuxième, c'est que si tu ne peux pas étudier, tu ne réussiras aucun examen. Oui, tu as raison. Ça va être difficile, mais bon, on verra. Bonjour. Bonjour Vanessa. Mon amour, comment ça va? Que faites-vous? Vous étudiez? Oui, bon, il est déjà tard et moi je dois y aller. D'accord. Je t'accompagne. Ok. Oh. Au revoir. Au revoir Vanessa. Souviens-toi de ce qu'on a dit, hein? Oui. Papa, j'ai un truc à te raconter. Aujourd'hui, j'ai rencontré Marissa à l'aéroport quand je suis allée accompagner Carlos Eduardo. Oui, je sais. Elle me l'a dit. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Parce que je crois qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Ah, ma chérie, où vas-tu chercher ça? On a parlé de toi pendant un bon bout de temps. Elle m'a dit que tu étais très jolie. Ma chérie, tout le monde t'aime bien. Et spécialement Madame Marisa. Je t'assure. Et quelle surprise tu as pour moi, mon amour? D'abord, il faut que tu m'embrasses. Tu me fais du chantage. Tu es un profiteur, tu exagères. Et qui pourrait ne pas abuser de toi? Oh, écoute, tu as bien fermé la porte? Oui. Et maintenant, ma surprise. Bon, patience, patience. J'ai ici les clés de ton nouvel appartement. On a enfin notre nid d'amour pour qu'on puisse se voir tout seuls, tous les deux. C'est vrai, mon amour. Ça y est, j'ai un appartement pour moi. Et pour toi. Tu es vraiment génial, mon chéri. Enfin, ça y est, j'ai les clés de mon propre appartement. Ça valait la peine d'attendre. Oui, ça vaut toujours la peine d'attendre. La seule chose, c'est que je n'ai pas encore acheté l'appartement. Pour le moment, je le loue. Mais tu le loues? Heriberto, mon amour... Ne te plains pas, ma chérie. C'est un début. Mais ce début me coûte très cher. Bientôt viendra le moment où je t'en achèterai un à toi. Oui, ma chérie, j'ai commencé le travail que je suis venu faire ici, mais je meurs d'envie de terminer vite pour rentrer te voir et te serrer très fort. Tu me jures que tu n'as craqué pour aucune espagnole. Eh bien, ma jolie, te le jurer? Non, hein, tu dois me faire confiance. Prochaine fois que je viens à Madrid, je veux venir avec toi, ma belle. Je te jure. Je vais remplir la grande villa de fleurs et t'arroser de vin de Jerez. Viens vite, je ne veux pas que les Espagnols te séquestrent. Non, ma chérie, celle qui a emprisonné mon cœur, c'est toi. Mon amour, je dois y aller, je te laisse, je crois qu'on vient me chercher. Je t'aime. Salut. Ordonnaise. Entre. Comment ça s'est passé? Très C'est bien, bien oui. que tu sois arrivé à l'heure parce que dans 1 heure, on a une réunion à la banque. Et ton vol? Parfait. Je n'ai pas peur de voyager en avion. Et ça y est, je suis passé à la réception, mes valises sont dans la chambre, on peut y aller vraiment quand tu veux. Parfait. Ah, c'est compliqué, je ne comprendrai jamais rien. Mais c'est pas si difficile. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Ouais, voilà, exact. C'est pas si difficile, mais... Ah, c'est trop dur, je ne comprendrai jamais rien.
voici le document que vous devez signer pour finaliser la fusion. Oui, mais Oui, c'est bien je ça. pensais qu'il fallait Tenez. passer... D'accord. Si, tout à fait, je comprends bien parfaitement. Il va falloir que je signe ici, d'accord. Je vois que vous vous sentez beaucoup mieux, monsieur Fernando. Maintenant, vous sortez pour régler vos affaires et tout. Ne croyez pas que je me sente mieux, monsieur. Mais être enfermé à la maison m'ennuie et me fait trop penser aux choses que je n'ai pu faire jusqu'à présent. Et surtout, je pense beaucoup à ma fille Amelia. Ah, maintenant je comprends la raison de votre visite. Oui, maître. Une semaine s'est écoulée depuis la dernière fois que nous avons parlé, et vous ne m'avez pas encore donné de nouvelles d'elle. Oui, c'est vrai, monsieur Fernando. Et vous avez des nouvelles du détective qui la cherche? Qu'est-ce qu'il a découvert sur ma fille et ma petite-fille? Je comprends votre angoisse, monsieur Fernando, mais croyez-moi, ces recherches n'ont rien de facile. Le détective sur Lorzano travaille pour vous. Il m'appelle quasiment tous les jours pour me dire ce qu'il fait. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons rien eu de concret. Nous ne savons même pas dans quel état du pays elle peut bien être. J'espère que vous ne m'avez pas fait venir pour rien, Solorzano. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Merci. Je vous ai dit que c'était quelque chose de très grave. Et qu'est-ce qui se passe enfin? Allez, dites-le-moi. Monsieur Montero a appelé. Il m'a dit que votre père est passé à son bureau pour lui demander de retrouver votre sœur. Et en toute logique, Monsieur Montero m'a mis la pression sur moi. Bon, et alors? Vous et moi, nous nous sommes bien mis d'accord pourtant. Je vous ai payé très cher, Solorzano. Il y a juste un petit détail, madame. Ce que vous considérez comme très cher me paraît maintenant insuffisant, en tenant compte de toutes les circonstances, bien sûr. Et quelles sont les circonstances? Écoutez, j'espère que vous me comprendrez bien, madame. Je suis en train de prendre des risques, de jouer ma réputation de détective privé aux yeux d'un de mes meilleurs clients. Et ceci à un prix. Parce que je suppose que vous ne voulez pas que Monsieur Montero et son père découvrent que je ne cherche pas vraiment Amelia. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Parfaitement. Bon. Vous êtes en train de me faire du chantage. Ce mot me blesse vraiment beaucoup, madame. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Je suis très déçu. Laissez-moi vous dire une chose. Appelez ça comme vous voudrez. Donnez-lui le nom que vous voudrez. Mais vous êtes maintenant entre mes mains. Et le mieux pour vous est de parvenir à un accord avec moi. Parce que sinon, je vous balance. Bien. Fort heureusement, tout s'est très bien passé. Très bien. Ça ne pouvait pas se passer autrement, Ordonez. Cette fusion a demandé beaucoup de travail. Et enfin, elle s'est concrétisée. Il faut fêter ça. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord. Ordonez, dans le minibar, il y a à boire. Pendant ce temps, je vais appeler ma mère. Oui. Je suis très satisfait de voir que cette opération est finie maintenant. Mais moi, je pensais à un autre type de réjouissance. Que pensez-vous d'un restaurant après tout ce travail? Oh, c'est une idée vraiment géniale, Guardiola. Quand Carlos Eduardo aura fini de passer son coup de téléphone, nous allons sortir pour fêter ça. Ça me va très bien. Bonjour, maman. Bien, très bien, merci. Écoute, je t'appelle pour te dire que nous avons terminé les négociations. La fusion entre les caisses d'épargne et la banque métropolitaine est arrangée. Oui, très bien, maman. Guardiola et Ordonez sont ici avec moi. Passe le bonjour à ta mère. J'espère la voir bientôt, merci. Guardiola te passe le bonjour, maman, et il espère te voir très bientôt. Tout est en ordre. Oui, et Ordonez et moi, on rentre dès demain. Merci, maman. Bonne nuit. Demain. Demain, Luisa Fernanda, je suis dans tes bras. J'espère qu'il y aura beaucoup de jours comme celui-là. Alors, on va boire un coup? Allons, il faut fêter ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, dès que je l'ai su, je suis venu te voir. Pour honorer l'alliance que nous avons passée ensemble. Mais vous avez trouvé ce que vous m'aviez promis, non? Tu en doutes, Jennifer? Je n'ai pas eu de nouvelles depuis des jours. Ça, c'est signé. Par une obstétricienne certifiant que tu es enceinte. Il est daté d'hier.
C'est merveilleux, Luis Alexandro. D'après ce papier, je suis enceinte de 7 semaines. Ce qui est magnifique, c'est ça. Ton échographie. Je veux la voir. J'ai payé très cher pour obtenir tes tests de grossesse. J'espère que tu sauras vraiment en faire bon usage. Et surtout, Jennifer, n'essaye plus jamais de me menacer de raconter ma vie à Marisa. Parce qu'aujourd'hui, je te rends ce service. Mais demain, tu pourrais le payer. Et très cher. La menace est de trop, Luis Alexandro. Avec ça, on est quitte. Regardez, Amelia, comme vous pouvez le voir sur la demande de divorce, vous avez ici toutes les conditions que vous avez fixées. Je vois. Et ça, c'est déjà au tribunal? Oui, c'est déjà au tribunal. J'ai moi-même apporté le papier hier. Maintenant, il faut que ça arrive au juge, et ensuite, il faudra attendre tous les délais légaux. Bon, merci beaucoup, maître. Vous avez été très efficace. Excusez-moi, mais maintenant, je dois partir au travail. Oui. Et est-ce que par hasard, je pourrais voir votre fille, Luisa Fernanda? Non. Mais puisque vous en parlez, j'ai une chose à vous dire. Je crois bien que vous avez réglé l'histoire avec Maître Montero, non? Oui. Alors je ne vois pas de raison pour que vous revoyiez ma fille. Ah oui, mais... Excusez-moi, mais... Vous devez savoir que je ne suis pas seulement son avocat concernant le procès. Votre fille et moi, on est aussi devenus amis. Ne croyez pas que je n'ai pas vu que vous vous intéressiez à ma fille. Et ça va plus loin qu'une simple amitié. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Il faut oublier ça. Luisa Fernanda n'a pas le temps pour ça et je ne lui en donne pas l'autorisation. Excusez-moi, mais je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, maître. Merci beaucoup. Écoutez, madame. Eh bien, malheureusement, je crois que vous et moi allons devoir continuer à nous voir jusqu'à ce que le divorce soit complètement réglé. Oh, mon chéri. Bienvenue chez toi. Merci. Comment ça s'est passé? Dis-moi. Beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. J'ai eu beaucoup de travail, mais je t'ai acheté un petit cadeau, je te le donne après. Tu as été te promener? Plus ou moins. Clarita, viens m'aider à porter les valises, s'il te plaît. Ah, monsieur Carlos Eduardo est arrivé. Bonjour Clarita, comment tu vas? Bonjour, bien. Dis au chauffeur de t'aider. Oui, bien sûr. Et qui l'emmène ça? Ils sont dehors. Et toi, mon chéri, viens. Vous aussi, monsieur Ordonez, pour que vous me racontiez tout. Comment vas-tu, Carlos Eduardo? Il paraît que tu apportes de bonnes nouvelles, non? Eh bien oui. Figure-toi que oui, Luis Alexandro. Si quelqu'un pensait que je ne pouvais pas négocier la fusion entre les caisses d'épargne, il avait tort. Demain, nous donnerons tous les détails de la fusion pendant la réunion avec le conseil d'administration. Viens t'asseoir ici, mon fils. Oui, maman, juste une seconde, je vais appeler Luisa Fernanda. Monsieur Ordonez, vous allez bien rester avec nous pour fêter le succès de cette affaire. Je vais nous servir un verre. Et comment va Guardiola? J'imagine qu'il va venir à Mexico pour annoncer la fusion. Oui, la semaine prochaine, il sera parmi nous pour la conférence de presse. Oui, mon amour, on se voit cet après-midi? Je t'aime. Bonjour Jennifer. Bonjour Carlos Eduardo. Tu viens me souhaiter la bienvenue? Entre autres, oui. Je suis anxieux et triste et je ne peux rien faire. Le détective ne l'a pas encore trouvé. Moi, je ne peux pas croire qu'on mette si longtemps à trouver quelqu'un. Ah, pourquoi tu ne peux pas y croire? Ce pays est très grand. Et trouver quelqu'un parmi des millions d'habitants ne doit pas être facile. Monsieur Montero m'a expliqué qu'il cherchait dans les registres de mariage et aussi dans les registres de permis de conduire. Et il faut qu'il recherche État par État. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Mais alors, il va falloir penser à quelque chose de plus efficace, monsieur Fernando. Oui, mais comme quoi? Qu'est-ce que tu as en tête? À quoi tu penses? Je ne sais pas, moi. Je pense à plein de choses, mais... Quoi? Par exemple, passer une annonce d'une page entière dans chaque journal de tous les pays. Ou aller à ces émissions... tous les pays? Oui, aux quatre coins du monde. Dans le monde entier? Oui, ou aller à ces émissions qui sont à la mode à la télévision où les gens vont raconter leurs problèmes. N'importe quoi, monsieur Fernando, pour ne pas rester ici à attendre que ce détective les trouve. C'est bon, Rigoberta. Tu m'as donné une très bonne idée, tu sais. Mettre une annonce d'une page entière dans tous les journaux du pays. Ah oui? Quelle bonne idée tu m'as donnée. C'est ce que je vais faire, ma belle.
laisse-moi te faire un bisou. C'est pour ça que je t'aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup, Monsieur Fernando. Il faut qu'on organise pas de cigare, tout Monsieur ça. Fernando. Allez, un petit cigare. Ça va pas me faire de mal. Monsieur Fernando. Non, juste un peu, juste 3 bouffées. 3 bouffées. Les Espagnols ont été surpris de voir qu'un homme aussi jeune que Carlos Eduardo était à la tête de toutes les négociations. Mais bien heureusement, nous avons pu régler tous les problèmes et il n'y en a pas eu beaucoup. Eh bien, ils devront s'habituer à Carlos Eduardo, car un jour, il sera le président de la banque, et ils devront le voir plus souvent. Maman, je te rappelle que j'ai une carrière à laquelle je veux me consacrer le reste de mes jours. Et moi, je te rappelle que tôt ou tard, tu devras vraiment te consacrer à la banque. Je ne vais pas être là toute la vie. Maman... Carlos Eduardo, j'imagine qu'après le travail, tu as dû avoir le temps de t'amuser un peu, non? Madrid est une ville qui bouge pas mal, surtout la nuit, il y a de l'ambiance, non? J'y suis allé pour travailler, Luis Alexandro, je n'ai pas eu le temps de m'amuser. Alors je dois féliciter ma femme d'avoir un fils aussi responsable que ça. Carlos Eduardo, excuse-moi d'interrompre la conversation, mais on peut parler en privé? Parler de quoi? Pas ici, Carlos Eduardo. C'est plus privé que tu ne peux l'imaginer. On pourrait aller ailleurs, s'il te plaît? J'ai le résultat de l'examen de ce matin. Ah, Tati, dis-le-moi. Je ne le répéterai à personne. C'est excellent. Tati, Tati. Oh, je suis si émue. Oh, Tati. Je suis vraiment très fière de toi. Tu vas figurer dans le livre d'honneur du lycée comme l'une des meilleures élèves qui est étudiée ici. Tati, ça mérite une récompense. Mon copain arrive aujourd'hui d'Europe et je ne l'ai pas vu depuis 10 jours. J'ai très envie de le voir. J'ai bien l'impression que tu veux me faire avoir des problèmes. Non, non, ce n'est pas ça. Je veux te demander un service. Explique-moi quel genre de service? Eh bien, je vais devoir inventer quelque chose. Au cas où j'entre plus tard, pour que ma mère ne se doute pas que j'étais avec lui et que je n'ai pas de problème. Oh, tu dois m'aider. S'il te plaît. Dis-moi, Jennifer, qu'est-ce que c'est que ce mystère? De quoi doit-on parler en privé? Ce n'est pas un mystère, Carlos Eduardo. C'est quelque chose qui ne concerne que nous deux. C'est pour ça que je t'ai demandé de parler en privé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Eh bien, dis-moi. Je commence à m'inquiéter, Jennifer. Il y a quelque chose? Oui. Il m'arrive quelque chose qui va changer nos vies. Tu dis nos vies? Non, Jennifer, excuse-moi, mais nous, je crois que c'est du passé. S'il te plaît, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu veux. D'accord, je tourne pas autour du pot. Mais oui, c'est quelque chose qui va changer nos vies. D'accord. En fait, hier, j'ai appris que j'étais enceinte. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.